Recording in progress. Hello à tous, on est content de se retrouver avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Shlema. Shabbat Zachor, on est à Purim. Bien sûr, vous pouvez toujours dédier le cours, les Elou Nishmat ou les Refoua Shlema, comme ça a été fait cette semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai, le titre Purim, vivre et revivre. Bechavod Arav. Shalom Uvracha. Le, le cours est à la mémoire de Tzvi ben Eliakim Kassel Zichrono Livracha par son fils Yehuda Doni. Donc, nous allons effectivement parler la veille de cette paracha de Zachor. Nous allons parler évidemment de Purim et de Amalek. On ne peut pas contourner le fait qu'à la veille de paracha de Zachor, il faut parler de Amalek. Alors, je commencerai par dire que dans le chapitre 53 de son livre extraordinaire Tiferet Israël, le Maharal de Prague amène un midrash qui dit qu'il y a deux dates dans l'année qui seront toujours présentes dans notre calendrier. Non seulement dans le présent, mais aussi dans le futur. C'est-à-dire que ce qui apparaît à ces deux dates-là continueront de nous accompagner pendant toute notre histoire de événements, de fêtes qui sont permanentes dans notre esprit. Voilà, on a maintenant sous les yeux ce dont je vous ai parlé. Notre ami Aaron nous le montre. Tiferet Israël, chapitre Nun Gimel, 53. Ou Purim, Veyom Kippurim, Lo Yiyu Betelim. Sache que Purim et Yom Kippourim ne seront jamais effacés de notre calendrier. V'im tishal lama elu shne hamoadim lo yiyu betelim. Et si tu demandes quelle est la raison qui fait que ces deux dates en particulier, ces deux fêtes, on peut dire, de Purim et de Yom Kippourim ne seront jamais effacées, alors il faut que tu saches. Davarze lefi inyan elu a mitzvot. C'est parce que ces deux moments très particuliers de l'année nous font vivre quelque chose de particulier. Ki inyan elu a moadim, parce que ces deux événements, em kmo atriya. On peut considérer que lorsqu'on arrive à ces deux événements dans l'année, on à nouveau vit ce qui a été déjà vécu, c'est-à-dire le fait de revivre. Atriya, résurrection. Ces deux fêtes parlent de résurrection. Sheachar sheigiu lemita. Après que les enfants d'Israël sont arrivés jusqu'à la mort, Yachzeru lachayim kebarishona. Ils reviendront à la vie telle qu'ils l'ont connue avant qu'ils n'aient vécu ce qu'ils ont vécu. Vechen Yom Kippourim, il en est de même il en est comme c'est vrai pour Purim, il en est de même pour Yom Kippourim, chez Adam asher u chote venigzar alav amita yarzor lo achayim. Alors pour Purim, on va en parler, mais il dit juste un mot sur Kippourim. En effet, a priori, celui qui dans l'année
a transgressé la volonté divine n'a plus de véritable droit à la vie, puisque un homme qui se sert de la vie que Dieu lui a donnée pour faire le contraire de ce que Dieu attend de sa vie, a priori, la qualité extraordinaire qui s'appelle la vie devrait être reprise, cette valeur, par celui qui l'a donnée à l'homme. Et le fait de Yom Kippourim, ce jour-là extraordinaire du pardon, permet de reprendre, après Yom Kippourim, la vie comme si rien ne s'était passé. Ulefichach Purim, Asher Igiu lecherev, Vechazar lahem achiyut. Et c'est pourquoi Purim est un moment dans notre histoire très particulier. En effet, on est arrivé jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand Aman a reçu l'autorisation de Achashverosh de signer, de mettre son sceau royal sur le décret de l'extermination de tout Israël, a priori, rien ne pouvait arrêter le processus. C'était un événement irréversible. Rien ne pouvait annuler cela. En effet, on doit savoir que en Perse, le roi qui décrétait un décret lui-même ou qui mettait son sceau par sa bague sur un décret ne pouvait plus annuler le décret qui avait été prononcé. Le roi lui-même ne pouvait pas décréter l'amnistie. Impossible. C'était une loi qui obligeait le roi. C'est-à-dire que l'idée étant que le roi ne se trompe jamais, puisqu'il a une dimension à leurs yeux de tout pouvoir faire, le tout pouvoir. Donc on ne pouvait pas remettre en question son décret, même par le roi lui-même. Alors, donc, une fois que Haman a obtenu de Achashverosh la bague du roi qui mettait le sceau sur le décret qu'il a prononcé, les enfants d'Israël, en fait, sur le papier, étaient morts. Il n'y avait plus aucun espoir. En safek שהגיע להם דבר זה ממדרגה עליונה שממנה החיות שלא בטבע. Et sache que si les enfants d'Israël sont restés quand même en vie, ce n'est pas parce qu'ils ont continué de vivre, c'est parce que après la prononciation du décret, Dieu a fait apparaître une autre dimension de l'existence d'Israël. Et cette autre dimension de l'existence d'Israël est une dimension qui se situe au-dessus de la vie naturelle. C'est à peu près ce qui arrive quand quelqu'un a eu un miracle qui l'a sauvé de la mort. Quand quelqu'un a frôlé la mort, alors il va devoir remercier Akadosh Baruch Hu de lui avoir donné la possibilité de vivre malgré les conditions, malgré les facteurs qui étaient inéluctables, qui devaient conduire à sa mort. À Gomel,
lechayavim tovot. Quand quelqu'un a fait le Birkat HaGomel, il déclare qu'il n'avait plus droit à la vie. C'est pour ça que il dit HaGomel lechayavim. C'est-à-dire que selon la nature a priori, on a arrêté d'avoir droit à la vie. Et si Dieu a quand même épargné la personne, il est en train de déclarer que Dieu lui a redonné une autre vie, une deuxième vie. À Purim, le peuple d'Israël a connu une deuxième vie. C'est-à-dire qu'une fois que le décret de Haman a été prononcé, voilà ce que le Maharal nous enseigne, et que les missives ont été envoyées dans tout Israël, dans tout le royaume partout où se trouvait Israël, donc dans tous les 127 pays qui composaient le royaume de Achashverosh. Il y a une machine qui s'est mise en place et dont le mécanisme ne pouvait pas être entravé. Même le roi lui-même ne pouvait plus annuler ce décret. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé à Purim? Ben, à Purim, nous est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout va avoir tout d'un coup un coup d'éclat où Dieu décide de s'introduire dans l'histoire des hommes et de faire que les béné Israël reçoivent une vie d'autre part. C'est ça le secret de Purim d'après le Maharal. Il y a eu Triyat HaMetim. Quand on parle de Triyat HaMetim, de la résurrection des morts, en général, on a en tête ce phénomène extraordinaire, cette idée que viendra un jour où tous les morts seront à nouveau sur leurs pieds, en quel phénomène, en quel il faut croire d'ailleurs. Ça fait partie de nos articles de foi. On parle de la résurrection des morts dans un temps qui est très loin. Mais le Maharal nous dit que il y a eu déjà des phénomènes de Triyat HaMetim. Le phénomène qui est décrit dans Purim est un phénomène de Triyat HaMetim. Il n'y a plus rien à espérer après le décret de Haman. On ne peut plus envisager que le peuple d'Israël puisse échapper. En effet, d'après nos sages, Achashverosh a le contrôle du monde entier. Et voilà que Haman profite de ça, du fait que Achashverosh, c'est seulement après qu'on ait entendu que Achashverosh dominait 127 contrées, que on nous fait tout d'un coup rencontrer un personnage dont j'avais jamais entendu parler auparavant et qui s'appelle Haman. En effet, il guettait cela, Haman. Il guettait le moment où, étant descendant de Amalek, il y aurait quelqu'un qui lui permettrait d'effacer le peuple d'Israël de toute la surface de la terre. Et c'est pour ça qu'il surgit après qu'on nous ait annoncé que Achashverosh a réussi à conforter sa royauté sur 127 États qui représentaient à cette époque l'ensemble de l'humanité. Et donc, le peuple d'Israël est en danger de mort.
C'est tellement vrai que nos sages, dans le traité de Megillah, à la page 14, annoncent que, a priori, à Purim, on aurait dû lire le Hallel. En effet, en effet, Amar Rabbi Chia Barabin, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Uma mi avdut lecherut amrinan shira, mimita lechayim lo kol sheken. Rabbi Chia, fils de Abin, disait au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha, a priori, il est clair que à Purim, on aurait dû dire le Hallel par un raisonnement de a fortiori. En effet, quand on est sorti d'Égypte et qu'on s'est libéré de l'esclavage pour acquérir notre liberté, on en est arrivé à dire Shira, c'est-à-dire le Hallel, pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir rendus des hommes libres. Ça a déjà imposé, cela a imposé que l'on dise le Hallel. Si cette fois-ci on a échappé à la mort, Mimita lechayim, lo kol sheken, ça ne te paraît pas évident? Évidemment, si déjà le fait d'être sorti de cette prison qui s'appelait l'Égypte, qui était un camp terrible, où les conditions de vie étaient dures et insupportables. Quand on a réussi à retrouver notre liberté, on a dit le Hallel. Alors, a fortiori, quand on est arrivé à Purim, où a été décrété sur nous la mort, et qu'on est quand même revenu à notre vie, qu'on aurait dû dire Hallel. Donc, pour nos sages, dire le Hallel à Purim fait partie de l'évidence. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Hallel? Alors, nos sages amènent trois raisons à cela. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel à Purim? La première raison, c'est que on a vécu un miracle en exil, en dehors d'Eretz Israël. En dehors d'Eretz Israël, le miracle, il est jamais complet. D'ailleurs, la deuxième raison, c'est parce qu'on est quand même resté sous le joug de Achashverosh. C'est-à-dire, Achashverosh continuait à décider de notre sort. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il aurait pu même, à la rigueur, permettre à un autre dictateur et à un autre rachat de recommencer ce que Haman a fait. Et oui, c'est ce qui s'est passé pendant l'histoire. En effet, pendant notre longue histoire d'exil, de nombreuses fois, on a échappé par miracle à l'extermination. Mais étant donné qu'on était en exil, ça s'est terminé et ça a recommencé. Ça s'est terminé et ça a recommencé. Ça s'est terminé et ça a recommencé. Pratiquement sans arrêt pendant 2000 ans. On échappait d'un côté aux pires calomnies, aux pires accusations, et ça reprenait autre part, et ça nous amenait à une situation de danger de vie. En exil, on n'est jamais assuré que notre délivrance est définitive. Donc, nous disent nos sages dans la Gemara, on ne peut pas dire Hallel dans ces conditions. Si on ne sait pas, hein,
que notre délivrance, notre Géoula, y est définitive. C'est clair, on peut pas. Donc, il y a une troisième raison, c'est que le fait de lire la Megillah est une sorte de louange à Dieu. En effet, en lisant la Megillah, on montre combien Akadosh Baruch Hu est présent, intervient et permet des revers de situation qui finalement nous permettent de vivre. Donc, ça voudrait dire que la lecture de la Megillah en elle-même est un Hallel. En effet, quand on lit la Megillah, on va rencontrer quelque chose de tout à fait surprenant. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? Dans le chapitre 3 de la Megillah, il est marqué en effet que Achashverosh, le roi, donne à Haman ce qu'il veut, comme il veut, pour exterminer les Juifs. Il lui dit, le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Haman, fils de Hammedatha à Agagi, le persécuteur des Juifs. Et le roi dit à Haman, je t'abandonne à la fois l'argent et cette nation dont tu feras ce que bon te semblera. Voilà, vous avez le texte sous les yeux. Et 12, verset 12. Verset 12. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן אל פני המלך ואל הפחות אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם מדינה ומדינה ככתבה והבם כלשונו בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך. Traduction, comme on va le voir dans la Megillah, on convoqua les scribes du roi le 13e jour du premier mois, c'est-à-dire du mois de Nissan. Et un message fut rédigé d'après les prescriptions d'Aman à l'adresse des serviteurs du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation, en conformité avec le système d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple. Le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal. Et les lettres furent expédiées dans toutes les provinces. בקיצור, כן, פצ'גן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה. Et on voit tout d'un coup les écuyers qui partent à toute vitesse au verset Vav, le dernier. יצאו דחופים בדבר המלך, והדת ניתנה. Et l'information circule, בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. Et alors, maintenant, satisfait de même, le roi et Haman s'assit pour boire ensemble en fêtant la disparition prochaine des Juifs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes mots reviennent 5 chapitres après. Dans le chapitre Chet, les mêmes mots, la description des mêmes images, mais cette fois-ci, dans le sens contraire. C'est-à-dire, écoutez bien, dans le chapitre Chet, à partir du verset Chet 8, et imaginez-vous que maintenant le roi donne à Mordechai l'autorisation d'écrire, cette fois-ci, lui, une missive
et de la faire signer par le roi lui-même. Eh bien, écrivez vous-même au nom du roi en faveur des Juifs, comme vous le jugerez bon, et signez avec l'anneau royal, car un ordre écrit au nom du roi et muni du sceau royal ne peut être rapporté. Incroyable! Les mêmes mots, sur leurs mêmes. On convoqua les secrétaires du roi. C'était dans le troisième mois, qui est le mois de Sivan. Le 23e jour du mois, et on écrivait tout comme Mordechai l'ordonna aux Juifs. Que quoi? Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que les Juifs vont recevoir, que le roi a autorisé les Juifs dans chaque ville à se rassembler et à défendre leur vie en exterminant, en tuant et en détruisant tout attroupement de populace qui les attaquerait. Waouh! Incroyable! Après que le roi ait donné l'autorisation à Aman de supprimer tous les Juifs, voilà que 5 chapitres après dans la Megillah, le roi ne pouvant pas annuler le décret qui a déjà été signé, il fait signer un autre décret. Et dans cet autre décret, qu'est-ce qu'il est dit? Que les Juifs ont le droit de se battre, qu'ils ont le droit de préparer une armée qui viendra se battre contre les ennemis d'Israël. Et ils réussirent. Renversement de situation. Exactement l'état contraire. Au lieu que les Juifs aient peur d'extermination, étant persuadés que rien ne pourra arrêter le processus qui a déjà été mis en place, tout le système qui a été organisé par Aman, voilà que le contraire maintenant se fait. Les Juifs deviennent ceux qui vont se dresser contre leurs ennemis. Il est clair que la Megillat Esther nous fait vivre non pas seulement une histoire qui s'est passée, mais qu'elle nous fait vivre l'histoire au futur. En effet, une fois de plus, le peuple d'Israël est menacé et on essaye de l'effrayer en disant que c'est irréversible, que nos ennemis ont décidé de supprimer le peuple d'Israël qui est revenu sur sa terre. Le peuple d'Israël qui redevient un peuple fort, sûr de lui, qui sait que Dieu est avec lui. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre toutes les forces qui se dressent contre nous, qui ne supportent pas de voir Israël revenir à son état premier? Réponse, le roi a donné l'autorisation au peuple d'Israël. Il a signé cette autorisation. Que le peuple d'Israël, revenu sur cette terre cette fois, non pas comme à l'époque de Mordechai et de Esther, où on est resté là-bas à Shushan, en Perse. Cette fois-ci, le peuple d'Israël est revenu sur sa terre et il reçoit l'autorisation de se battre contre ses ennemis. Et donc, la fête de Purim est une résurrection que l'on vit de nos jours.
après 2000 ans, où on a été abandonné aux mains des nations, qui ont pu faire de nous ce qu'elles voulaient, en décrétant décret après décret, génération après génération, que le peuple d'Israël n'avait plus aucune chance et qu'on pouvait le considérer comme un peuple mort. Et l'hébreu faisait partie des langues mortes. Voilà que le peuple d'Israël revient sur sa terre, qui est une terre de vie. Et hier, on a entendu le représentant de Hodou, qui est rappelé dans la Megillat Esther, Mi Hodou ve'at Kush, qui a déclaré devant le monde entier, Am Israël, Chai, incroyable. Dans la Megillat Esther, on nous parle de Hodou, et voilà que le représentant de Hodou revient vers nous, se présente devant notre assemblée, devant le peuple entier, devant le monde entier, et déclare, figurez-vous que le Ham Israël, Chai, il est vivant. Vous croyez qu'il a disparu. Vous croyez qu'il n'est plus là. Vous croyez qu'il a été livré aux mains de ses ennemis. Mais vous n'avez pas suivi l'histoire jusqu'au bout, parce qu'il y a une résurrection de ce peuple sur sa terre. Et il a reçu d'en haut l'autorisation de se battre. Et comme dans la Megillat Esther, dès qu'il en a reçu l'autorisation, il est redevenu un peuple fort, plein de vaillance, qui n'a peur de personne et qui tient tête à tous ses ennemis. Alors, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous devrions dire chaque jour, Mizmor le Toda, d'ailleurs on le fait dans la Tfila, pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous faire vivre cela, de nous faire vivre l'aboutissement de Megillat Esther. Qui aurait cru qu'un jour, on aurait vu sous nos yeux l'histoire de la Megillah se dérouler avec les mêmes acteurs, exactement comme à l'époque de Mordechai et Esther qui étaient en Perse. Et cette fois-ci, l'aboutissement heureux de l'histoire de Purim. Qui aurait pensé qu'un jour, ce que nous vivons serait l'explication profonde de la Megillat Esther que nous allons lire à Purim. Alors n'oubliez pas ce Shabbat, qui est le Shabbat Zachor, d'être conscient de cela et de prier bien fort pour que tout ce qui s'est fait en vue de cet événement extraordinaire, que le peuple d'Israël lutte contre Amalek et arrive à le supprimer, finisse par se réaliser. Shabbat Shalom et Purim Sameach à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Mara, vous pouvez ouvrir le micro. Purim Sameach, les Koulam. Purim Merci beaucoup, Sameach. Rav. Merci Shabbat beaucoup, Rav Shalom, Ben Purim Ishai. Sameach. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Toujours Toda magnifique, rabba. toujours magnifique les cours. Merci. Toda. ברכה והצלחה. Shabbat Shalom. Toda Shabbat Rabba. Shalom.